Bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast sur le sommeil. Le sommeil, j'ai voulu revenir à l'essentiel, ou plutôt pas m'éloigner de l'essentiel, qui représente une des actions, un des phénomènes, un des concepts les plus importants pour nous êtres humains, pour être plein de vitalité, pouvoir aller à travers les expériences de la vie avec beaucoup plus de ressources et pouvoir prendre des meilleures décisions, etc., etc., etc. Le sommeil, c'est vraiment la clé numéro un, sûrement des habitudes ou des routines dont on peut parler dans les toutes les méthodes, toutes les techniques que vous pouvez voir aujourd'hui qui sont développées pour le bien-être ou la performance ou même la spiritualité sont basées sur les connaissances autour du sommeil. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que le sommeil, c'est à la fois quelque chose qu'on fait depuis toujours naturellement, c'est quelque chose qui peut être déréglé facilement dans notre société et qui peut causer énormément de problèmes aussi. Et c'est aussi un état de conscience dans lequel on ne perçoit plus le temps, on ne perçoit plus son corps, on ne perçoit plus son mental habituel, on est en contact avec l'inconscient et donc ça se rapproche énormément en fait des pratiques de méditation ou des pratiques dites spirituelles pour accéder justement soit à une révélation de qui on est, vraiment qui on a été de manière automatique conditionné ou quelles sont les expériences qu'on a par exemple décidé de ne plus voir, qu'on a vécu, qui pourraient être des traumatismes par exemple. Et puis aussi toute la créativité, le génie, l'exploration en fait qui va se faire un petit peu complètement folle d'ailleurs, qui est représentée par les rêves. Et donc on a vraiment le sommeil au cœur de tout ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement puissant et riche. Et c'est pour ça que je voulais donc faire un épisode solo là-dessus. Et il y en aura sûrement d'autres si ça vous intéresse. Posez vos questions et on peut aller en détail en fait dans beaucoup de visions différentes de ce que c'est le sommeil. Aujourd'hui, je vais vous donner un aspect routine, un aspect routinier généraliste, un aspect compréhension des cycles du sommeil généraliste. On pourra ensuite aller un petit peu plus loin. Et je terminerai, je pense, par les cycles du sommeil, mais aussi les cycles dans la journée et la neuroplasticité qui est favorisée par ces cycles de repos et de concentration ou alors de relaxation ou de presque sommeil et d'excitation ou d'action intense. Donc le sommeil, pour commencer, vous savez que dans le sommeil, il y a plusieurs cycles. Un cycle des cycles plus profonds et des cycles moins profonds. Je ne vais pas aller en détail ici dans la science des différents cycles, dans ce qui se passe et dans les différentes zones cérébrales, parce que ça donnera l'occasion de peut-être un autre podcast, mais tout simplement, on va alterner et on va faire des vagues en fait de sommeil plus ou moins éveillé, plus ou moins profond, avec des ondes cérébrales qui sont toujours, voilà, je dis juste un grand mot là-dessus, parce que c'est super important et ça m'intéresse énormément depuis toujours et ça nous permet vraiment de mettre des mots sur les états de conscience. On va avoir des ondes cérébrales toujours proches de θ, delta dans le sommeil et qui se rapprochent d'alpha quand on va se réveiller. Donc en gros, pour si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez aller voir d'autres épisodes que j'ai fait là-dessus, mais aussi tout simplement se dire que plus on est reposé, plus on est calme et endormi en profondeur, plus nos ondes cérébrales vont être calmes et basses, et basses en fréquence. Et plus on va s'éveiller, plus on va se rapprocher de l'éveil, donc là comme on est aujourd'hui ou quand on se réveille le matin, plus on va se rapprocher d'ondes cérébrales qui sont un petit peu plus actives. Et donc ça, ce sera les ondes alpha. Delta, θ, alpha, ensuite on passe en bêta, en gamma, etc., etc. Il y en a d'autres encore dans ce spectre. Donc au fur et à mesure, durant la nuit, il y a des cycles qui durent à peu près 1h30, ça dépend des cycles, où on va alterner très profond, donc là c'est vraiment un sommeil blackout, un sommeil où il n'y a rien. Et ensuite des cycles où on va remonter un petit peu, retrouver un peu d'excitation, comme si on allait se réveiller. Et là, c'est là qu'on rêve. Donc dans ce cycle-là, soit vous êtes
naturellement dans ce cycle où vous allez rêver puis vous rendormir profondément, soit vous allez vous réveiller un instant même, peut-être, et puis vous rendormir, ou alors vous vous faites réveiller par quelque chose qui au fur et à mesure va vous ramener en fait, pas naturellement, mais quelque chose d'extérieur, un bruit à l'extérieur va vous ramener vers cet éveil, et c'est là où vous allez rêver. Et quand vous vous réveillez, hop, c'est là où vous vous souvenez de ce rêve, et puis l'instant d'après, éventuellement, vous ne vous en souvenez plus. Ou si vous vous rendormez, le lendemain, vous ne vous en souvenez plus. Ça dépend des gens, etc. Et ça, c'est aussi une pratique à considérer pour se rappeler des rêves, qui est une pratique très intéressante pour aller explorer qui on est de manière inconsciente et différentes dimensions en fait de notre extraordinaire véhicule d'être humain. Donc le sommeil, pour aller plus en détail et on va dire en routine, le sommeil peut être très perturbé. Il va être perturbé par plusieurs choses. Il va être perturbé par la chaleur. Il va être perturbé par l'exercice physique. Quand je dis perturbé, ça peut être positif ou négatif. Et ça sera en fonction de vous et en fonction de l'heure de la journée. Tous les stimulants, évidemment, le premier et un des premiers et les plus connus, c'est la caféine, mais il y a l'alcool, il y a plein de choses chimiques ou plein de choses qu'on peut prendre, le sucre, et donc aussi la nourriture. Et il y a la lumière soleil naturel et la lumière écran, et aussi l'état de stress, on va dire, dans lequel on est habituellement avant le sommeil, pendant la journée et au lever. Et ça va être très important. Il va y avoir des critères en fait physiologiques, et là je parle vraiment physiologique général, c'est-à-dire que tout ça a besoin, et comme toujours, d'être adapté, et que vous adaptiez ça à votre vie, à ce que vous ressentez par rapport à ça. Grâce à ces guides, on va dire, grâce à tout ce qu'on peut étudier là-dessus, vous allez pouvoir ensuite vous dire, tiens, oui, ça c'est vrai, ça me correspond mieux, ça je vais essayer, parce que c'est ça aussi. Ah bah tiens, j'ai fait comme ça pendant des années, et puis je sens que ça pourrait être amélioré. Ou alors j'ai un problème de sommeil, et puis je vais changer. Ou alors tout simplement j'ai envie d'explorer, parce que ça m'excite en fait, intellectuellement, physiquement, d'aller explorer une nouvelle manière ou différentes routines pour le sommeil. Je vous rappelle toujours que le jeu, et ça c'est pas forcément évident, mais tout ce qui va nous exciter, qui va nous faire sentir un petit peu le jeu ou la curiosité, va être vraiment fondamentalement très important pour la vie, pour la joie de vivre, pour le flow, etc. Et ça, vous le savez déjà évidemment. Mais c'est ça que je vous invite à faire à travers toutes ces routines ou toutes ces catégorisations de ce qu'on doit faire ou pas faire. Si vous le faites dans le jeu, vous le faites avec curiosité plutôt qu'avec oh tiens, je suis malade, ou il faut que je sois plus performant ou mieux. Et je vous dis ça en cas de conscience, comme on dit, ou je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs, mais à travers mon expérience. J'ai souvent voulu mettre en place des choses qui n'étaient pas dans la curiosité et l'excitation, qui étaient juste pour être plus ou pour être plus comme on doit être, et qui ne correspondaient pas forcément à mon métabolisme, à ma psyché, à tout ce qui est en moi, mon ADN, etc., pour aller plus loin. Et donc je vous demande une chose à travers cet épisode, c'est vraiment de sentir et d'explorer avec curiosité tout ce qui pourrait être créé de nouveau pour vous à travers le sommeil. Et puis aussi, juste avant de peut-être aller un petit peu plus en détail sur les routines et des tips, des tuyaux très simples que je vais vous donner aujourd'hui, donc dans la globalité de tout ça, mais le sommeil, c'est extraordinaire et c'est la manière dont on a de se ressourcer. C'est la manière qu'on a de créer la neuroplasticité, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu dans la journée va être trié, va être évalué et va être mis en programme inconscient, mis en programme profond, en automatisme durant la nuit, durant le sommeil surtout. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a aussi dans cette notion de performance et dans la vie et dans la société dans laquelle on vit, on a cette idée qu'il faudrait éventuellement dormir moins
qu'il y a un nombre d'heures où il faut dormir, et puis au-delà, on est lazy, on n'est pas assez performant. Et sachez qu'on a tous un besoin différent. Et donc c'est comme dans la vie pour être heureux, ou la spiritualité pour être pleinement éveillé, ou quoi que ce soit, ou juste tout simplement pour être sentir pleinement vivant et en accord et en cohérence chaque jour. C'est vraiment qu'est-ce qui va être cohérent avec vous. Est-ce que vous allez être en accord avec vous-même, ou alors est-ce que vous allez vouloir vous déshonorer pour faire partie de ce qu'il faudrait être. Un vaste sujet qui est toujours présent, vous allez voir, ou pratiquement dans chaque épisode, même si le thème n'est pas celui-là, mais on va toujours tendre à ça en fait. Trouver des outils, être inspiré par des informations, par des personnes, et ensuite voir comment ça résonne. Et là, il faut du temps pour contempler ça en soi, et pour voir et expérimenter. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais je vais reprendre avec les cycles du sommeil. Donc, ces cycles du sommeil et de neuroplasticité, voilà où on en était, peuvent être aussi trouvés dans la journée. Donc, la neuroplasticité, en fait, ce n'est pas seulement quand on dort la nuit, c'est aussi je fais quelque chose, j'apprends quelque chose, je suis en train de faire un geste sportif, ou mon entraînement sportif ou artistique, ou une méditation, ou de contempler une de mes peurs, par exemple, pour te prendre des choses très au hasard. Et ensuite, je vais donc faire ça pendant un certain temps. Je vais utiliser mes ressources de dopamine, de norépinéphrine, d'épinéphrine ou d'adrénaline, comme on le connaît plus. Et ces ressources-là vont me permettre de me concentrer énormément, vont me permettre d'avoir beaucoup d'attention pour apprendre, pour être vraiment sur un sujet. Et ensuite, j'ai plus ces ressources-là, j'ai besoin de les régénérer pour pouvoir relancer un cycle. Et souvent, on a tendance à faire des trop longs cycles de concentration, et petit à petit, on devient de moins en moins concentré, de plus en plus distrait. Et on est dans une société où il y a plein de distractions, donc ça favorise énormément ça. Et on est dans une société où on veut toujours pousser, être le plus fort, aller plus vite, faire plus. Et on ne se rend pas compte en fait que si on fait ça, on est beaucoup moins productif, on fait beaucoup moins bien, et on est beaucoup moins bien quand on le fait. On fait beaucoup moins bien, on est beaucoup moins bien quand on le fait. C'est une jolie, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un joli twist, je trouve. Et du coup, il y a cette notion de 1h30, de 90 minutes de concentration max, et ensuite de 20 minutes de repos. Ça peut être ajusté à 1h, 15 minutes, ça peut être ajusté à 45 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas vraiment de règles absolues, même s'il y a des règles physiologiques qui ont été étudiées. Mais ce que je veux juste vous permettre de voir, c'est que ça va être beaucoup plus efficace, et même physiologiquement pour apprendre, être beaucoup plus efficace dans l'apprentissage et dans ce que vous allez faire juste après, d'avoir ces petites pauses en fait. Ces petites pauses qui peuvent être, et qui sont naturellement, que vous faites sûrement naturellement, c'est la pause clope au travail par exemple, ou la pause café, ou la pause où on va rire avec les amis, ou la pause où on va prendre l'air, la pause où on va faire du sport, la pause où on va se baigner au lac, ou la pause où on va lire un livre ou lire le journal. C'est exactement ça. Souvent, il y a cette transition d'action, d'activité qui est très intéressante, mais il y a aussi le besoin de repos, et où il n'y a aucune activité qui est engagée, d'accord, comme un sommeil. Donc ça, c'est très important, c'est le truc sur lequel je vais vous proposer d'explorer donc à travers cet épisode-là. Une période de temps fixe où j'ai un objectif très clair. On pourra y revenir aussi dans la haute performance, pour le coup, qui est très intéressante, quelles que soient les personnes, pour être très concentré dans ce que je fais. Et ensuite, une période de repos, et cette période de repos qui va être vraiment du repos. Okay, donc pas une autre activité. L'autre activité va permettre de changer, de restaurer les stocks de concentration aussi, mais le repos va être encore plus puissant et encore plus intéressant. Et ça, vous pouvez l'alterner au quotidien dans vos tâches, même vos tâches de travail. C'est-à-dire que je alterner bien les tâches en fonction de ce que je sens va être très important aussi.
Et donc ça va favoriser la neuroplasticité. Et donc la neuroplasticité, c'est l'apprentissage, c'est la créativité, c'est la reprogrammation des schémas, de la façon dont on voit le monde, de ses compétences, de ses capacités. C'est au cœur en fait du développement de l'être humain aujourd'hui et c'est quelque chose dont on est capable et qui fonctionne toute notre vie. Hein, d'accord? Donc, le cerveau et le système nerveux n'est pas fixe quand on devient adulte, il est toujours malléable, modulable et plastique, donc neuroplastique. C'est super important, c'est super intéressant et c'est même comme ça qu'on peut se reconnecter à la magie d'être humain et c'est au cœur de beaucoup de ce qu'on va pouvoir vous proposer dans le monde aujourd'hui, dans soit apprendre plus vite, lire plus vite, reprogrammer son inconscient, etc., etc. C'est vraiment au cœur de tout ça, donc c'est trop bien, c'est super intéressant et voilà, donc je suis super content de partager ça avec vous. Pour vous donner quelques tuyaux rapides pour finir sur le sommeil, plutôt en termes de l'environnement, l'espace de sommeil. Un espace frais, aéré va être super important. Un espace sans lumière va être très très important ou lumière très faible. Il y a des gens qui aiment dormir avec les volets ouverts, d'autres sans, mais essayez de voir si vous pouvez faire ça. Et après, comme j'avais parlé tout à l'heure, l'exercice physique, la chaleur, la nourriture, etc. Souvent, il y a cette... c'est très simple, hein, vous le savez très bien, si je mange trop juste avant de dormir, ben, je vais dormir plus tard. Si je regarde des écrans et des choses excitantes juste avant de dormir, ben forcément ça va mettre plus de temps. Enfin, je vais avoir un sas d'endormissement qui va être plus tard. J'essaie de ne pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien en fait. Hein. Il n'y a pas ok, il faut se coucher tous à 8 h du soir sans jamais regarder quoi que ce soit sur son écran, en étant je sais pas quoi. Non, l'idée c'est ok, on a des outils, des informations qui sont inspirantes parce qu'elles me permettent de reconnaître déjà qui je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je pourrais explorer quelque chose de nouveau si j'avais envie. Okay? Ou s'il y avait quelque chose peut-être qui était effectivement déséquilibré dans mon cycle du sommeil par exemple, ou dans ma régénération, ou si je me lève le matin et que j'ai jamais d'énergie. Ce qui est souvent peut-être le cas puisqu'on a des modes de vie qui peuvent être très très intenses. Et donc la lumière, l'exercice physique, la chaleur aussi, donc par exemple les bains froids très très connus, très très puissants, intéressants que j'adore, que je fais beaucoup. Les bains froids sont par exemple vont eux aussi avoir tendance à créer une thermogénèse, donc c'est-à-dire que je vais dans le froid, mon corps va vouloir se réchauffer. Je vais dans le chaud, mon corps va vouloir se refroidir. Et donc pour dormir, le corps se refroidit naturellement. Et donc si on le fait réchauffer, ben, il va avoir un réémergence du métabolisme, c'est-à-dire il va augmenter sa chaleur, il va augmenter son éveil et du coup il va avoir moins facilement tendance à s'endormir. Et donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut repousser en fait votre cycle du sommeil. Et donc ça peut vous en fait faire que vous allez vous endormir plus tard, vous allez vous endormir plus excité. Et du coup, quand vous allez vous réveiller, vous n'allez pas forcément vous sentir régénéré ou vous sentir éveillé et prêt à décoller. Surtout si vous avez un réveil qui est tôt, si vous avez un réveil qui est obligatoire. Et ça, c'est encore autre chose. On part de cette base-là, puisque quand on n'a pas de réveil, on peut éventuellement dormir. Ou quand on n'a pas d'enfant, éventuellement, on peut dormir plus. Tout ça, c'est à prendre en considération. Naturellement, d'ailleurs, quand on a des enfants, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une restructuration du cycle et des activités liées au sommeil qui se fait, qui peut être très perturbée, mais qui aussi oblige en fait à être un petit peu plus rigoureux d'une certaine manière. Ça, c'est intéressant aussi. Donc la chaleur, l'exercice physique aussi. Si vous faites de l'exercice physique très tard le soir, ben forcément, vous allez avoir votre métabolisme qui est élevé. Vous le savez, je rentre du sport. J'ai fait un sport à 20 h jusqu'à 22 h, imaginons. Ben, je ne vais jamais dormir avant minuit, 1 h. Ça, c'est évident. Surtout si je mange après, etc. etc. Et c'est ok, c'est juste savoir ça en fait. Savoir que si vraiment j'ai besoin de me lever très tôt et j'ai envie d'être au top, ou plus régénéré en tout cas le matin, c'est bien de voir, ok, je vais faire le sport peut-être un peu plus tôt. Si je ne peux pas faire le sport plus tôt, ben, je vais peut-être manger moins
après le sport très tard. Je ne vais pas regarder d'écran, etc. C'est uniquement si vous avez envie et besoin d'être réveillé tôt et d'être plein d'énergie à ce moment-là. Avec plus d'énergie, plus de ressources à ce moment-là, plus restauré. Voilà. Ce n'est pas mal de faire du sport tard, de manger et de se lever ensuite alors qu'on veut. Au contraire, c'est juste profiter de la vie à sa manière, si c'est votre manière. Et c'est tout à fait OK, évidemment. C'est même le plus important. Et puis dernière chose, la lumière. La lumière qui est vraiment connectée directement donc à travers l'œil. Et l'œil qui en fait est une extension directe du cerveau avec le nerf optique qui va entraîner les cycles justement de mélatonine et les cycles de sommeil. Le cycle qu'on appelle circadien, qui est à la base de tout ce qu'on vient de dire ici. On a tous des cycles différents, plus ou moins, qui peuvent être perturbés, comme je vous l'ai dit, avec tout ce que je viens de vous dire. Et donc, si je regarde des écrans le soir, si j'ai des lumières très fortes et surtout hautes, le soir qui rappellent le soleil, en fait, c'est fascinant ça. Plutôt des lumières basses et douces et tamisées, en tout cas, vont favoriser l'endormissement ou plus facilement. Mais voilà, donc si j'ai une activité lumineuse qui est très importante, ben forcément ça va dire à mon corps, tiens, il fait encore jour, tiens, il faut encore être réveillé, tiens, on est encore actif. Et donc du coup, si je le fais juste avant de dormir, ben, ça va prendre plus de temps et ça va décaler le cycle du sommeil. Mais pareil au lever. Si au lever, dès le matin, vous regardez le soleil, et ça c'est Andrew Huberman encore une fois, qui dans son podcast fascinant de science et d'informations, on va dire à ce niveau-là, qui sont très utiles, qui viennent vraiment catégoriser les choses et dont on peut se servir, comme je vous l'ai expliqué, pour explorer des nouvelles façons de faire. Va vraiment être, il adore ça, il en parle beaucoup. Et donc, une des choses les plus efficaces pour se réveiller, pour être réveillé, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on se réveille, on vient d'être dans des ondes très très basses, on vient de se reposer. Et donc, il y a un moment pour s'éveiller. Donc, pour faciliter l'éveil, déjà la caféine, éventuellement, pas tout de suite au réveil, pour que les hormones justement ces hormones d'éveil puissent avoir lieu et pas être concurrencées, on va dire. Donc, retarder la prise de caféine d'une heure au moins, c'est le top, l'idéal. En général, mais encore une fois, ça dépend des gens. Et vous regardez la lumière du soleil en direct. Donc, à travers une vitre, c'est moins fort, c'est moins intéressant, par exemple. Il y a aussi des lumières artificielles qui sont faites pour ça, ou que vous pouvez acheter sûrement en ligne, évidemment. Mais regardez la lumière du soleil, il va directement activer, cortisol, etc. Pour vous réveiller. Et du coup, ça va être le meilleur, en fait. Si vous voulez vraiment vous éveiller, ça va être la meilleure façon de le faire. Le mouvement, évidemment, pareil. Le bain froid, pareil, etc., etc. Tout ce qu'on fait, tout ce qui pourrait repousser et nous éveiller le soir, en fait, et décaler notre cycle du sommeil, le matin, en fait, va nous permettre d'amplifier le rôle des hormones qui vont nous réveiller. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à poser encore et toujours des questions, à liker et faire des commentaires sur YouTube ou sur les différentes plateformes. C'est vraiment super intéressant et important pour le podcast. Vous pouvez aussi évidemment aller voir les autres épisodes, les interviews et les plans d'action qui sont faits pour vous permettre d'appliquer tout ça. Et j'espère à bientôt. Salut!